Alors, bonjour tout le monde. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir monté tous les escaliers. Soyez les bienvenus au service d'archives de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord. C'est ici que les gens viennent consulter nos petits trésors. D'ailleurs, on vous en a mis quelques-uns sur la table, juste ici. Alors, après la conférence de presse, vous êtes les bienvenus pour avoir notre petite mini-exposition pour vous donner un avant-goût de ce qu'on peut trouver dans les archives. Alors, je me présente, Suzanne Marcotte, présidente bénévole de la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord depuis 20 ans. Archiviste de profession pendant 37 ans à la ville de Saint-Jérôme. Alors, on peut dire que l'histoire et les archives font partie intégrante de mon ADN. Cette cause de la sauvegarde des services d'archives privés agréés dans leur région me tient donc particulièrement à cœur. Les archives permettent de nous définir comme peuple. Quand on a comme devise, je me souviens, on a une responsabilité envers les institutions culturelles qui assurent la conservation de la mémoire collective du Québec et on doit les soutenir financièrement afin qu'elles puissent s'acquitter de leur mission. La mémoire des Laurentides est menacée de disparaître avec la réforme du programme d'agrément de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On a donc décidé de ne pas se laisser mourir et de sonner l'alarme. La Société d'histoire a donc fait une sortie médiatique à ce sujet en février. Nous avons alors lancé un cri du cœur pour sensibiliser la population à l'importance que les archives soient conservées dans leur région. Figurez-vous donc que notre appel a été entendu jusqu'en Floride. Et M. Gilles Desjardins nous a offert son aide. Alors, j'inviterai maintenant M. Vincent Leclerc à nous adresser un petit mot. Moi, j'ai pas de dette envers personne. C'est plutôt les autres. Ouais, avec J'ai écrit un petit quelque chose. Il n'y a pas de photo de Séraphin. Je suis ici comme artiste pour appuyer les services d'archives privés du Québec, la Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, mais aussi par le fait même deux autres artistes qui font un travail différent, soit, mais pour qui un service d'archives privées s'est avéré essentiel à leur art. Dominique, ici présente, est peintre. Gilles est scénariste. Les deux ont puisé et puisent toujours dans le fond d'archives de la Rivière-du-Nord pour faire revivre le passé et lui donner une nouvelle vie. Le traitement et la vision sont différents, mais la matière est la même. Et si ce n'avait pas été de cette source, qui sait si leur œuvre respective aurait vu le jour? Et ce ne sont que deux artistes dans une seule région. Combien d'artistes, de gens travaillant en histoire ou dans le milieu culturel ou dans d'autres milieux dépendent de la Société de la Rivière-du-Nord? Et combien sont-ils dans toutes les régions du Québec à avoir recours aux nombreux services d'archives privés? On pourrait dire qu'un service d'archives privé est un peu comme un acteur. Il se doit d'être à hauteur d'homme. Et comme lui, il accumule, il classe, il répertorie des détails, des événements, des phénomènes uniques à certaines personnes, à certaines régions, puis il nous renvoie une histoire. Et parfois, quand le travail est bien fait, rigoureux, délicat et non axé sur la performance, il peut réussir à inspirer, à nous refléter qui on est, d'où on vient, et peut-être nous faire réfléchir à où on va. Merci. Alors, même si je suis certaine que vous êtes déjà tous convaincus de l'importance des archives, je vais laisser la parole à quelqu'un, finalement, qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais qui tenait absolument à nous témoigner son appui. Bonjour à vous, je m'appelle Antoine Bertrand, je suis un des signataires du manifeste pour lequel nous sommes presque tous réunis ici aujourd'hui. C'est important pour moi d'offrir mon soutien au service d'archives privées du Québec pour plusieurs raisons, notamment la première étant que j'ai eu recours à leur service. Ben oui, même un acteur. Des fois, ça a besoin d'aller fouiller d'un vieux papier. C'était pour la création de mon rôle de Louis Cyr. Notre pèlerinage nous a emmenés dans des centres d'archives à Saint-Cyprien-de-Napierville, à Saint-Jean-de-Matha, même à Lowell, Massachusetts aussi. Et puis le dénominateur commun de tous ces endroits-là qu'on est allé visiter et qui ont été si utiles à la création de ce film-là, c'est que, bon, j'allais dire bien souvent, mais non, je me reprends, tout le temps, ces places-là sont tenues à bout de bras par des gens, une poignée de gens qui le font par passion, qu'ils font par devoir de mémoire, qu'ils font à cause de leur cœur, mais qu'ils ne font pas pour l'argent.
Puis des fois, quand on voyait comment il s'habillait aussi, c'est clair qu'il le faisait pas pour l'argent. Il y a quelque chose de beau, puis il y a quelque chose de fragile là-dedans. Qu'autant de mémoire soit porté par si peu de vaillants soldats, je le dirais comme ça. Puis s'il y a une menace, puis si on risque de perdre ça, ben c'est sûr que moi, je vais toujours être là, si c'est évitable, pour venir vous inviter à l'éviter. J'imagine que si le curé Labelle était là avec nous aujourd'hui, il nous réprimanderait gentiment avec un bon sourire puis une bonne petite taloche en arrière de la tête. Puis il nous ferait ressortir aussi l'ironie du fait qu'on est sur le bord de perdre beaucoup de mémoire, alors qu'en dessous de nos plaques d'immatriculation, c'est écrit « Je me souviens ». Je vous laisse avec une citation de Frédéric Bedbéguer qui disait « Quand on perd la mémoire, c'est dur de retrouver son chemin. » Bonne chance. Let's do this, OK? Bye. Alors, je tiens à remercier M. Bertrand d'avoir expliqué comment les archives ont pu lui servir, même à lui en tant qu'acteur, et d'avoir pris le temps de réaliser cette vidéo. Pour garder notre mémoire collective bien vivante, il faut des archives, des archivistes et des services d'archives privés agréés dans toutes les régions du Québec. Dans ce contexte, nous procédons aujourd'hui au lancement du manifeste « Ensemble, assurons le futur de notre passé ». Afin que les archives demeurent accessibles dans leur région d'origine, là où elles sont le plus utiles, afin que les archives soient considérées comme une ressource indispensable à la préservation de notre histoire, afin que les services d'archives privés agréés soient reconnus en tant qu'institutions professionnelles contribuant à l'apport culturel du Québec, afin que tous les services d'archives privés agréés du Québec reçoivent une subvention annuelle adéquate pour leur permettre d'assumer pleinement leur mission. J'inviterai donc messieurs Desjardins et Leclerc à nous faire l'honneur de signer le manifeste. Pour appuyer ce mouvement, nous invitons donc le grand public à signer la pétition qui est sur la page Facebook du mouvement, qui sera remise au ministère de la Culture et des Communications. Je vous invite donc à signer en grand nombre et à la partager avec tout votre réseau. Déjà, plusieurs personnalités du milieu culturel ont appuyé le manifeste. Je vous invite à consulter régulièrement la page Facebook « Ensemble, assurons le futur de notre passé » pour suivre l'évolution du mouvement. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer pour appuyer notre cause. Merci de votre attention. Alors, on va procéder à la période de questions.